Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire la suite de ce que j'ai lu dernièrement sur la critique au XXe siècle, la critique universitaire. Je vous rappelle qu'il y a 4 jours, j'ai lu La littérature n'est pas objet de savoir. Il s'agit d'un extrait de l'avant-propos de l'histoire de la littérature française. De Lançon. Commençons. La suite. Sous prétexte de progrès, nous nous ramène aux pires insuffisances de la science du Moyen Âge, quand on ne connaissait plus que les sommes et les manuels. Aller au texte, rejeter la glose et le commentaire, voilà, ne l'oublions pas, par où la Renaissance fut excellente et efficace. L'étude de la littérature ne saurait se passer aujourd'hui d'érudition. Un certain nombre de connaissances exactes, positives, sont nécessaires pour asseoir et guider nos jugements. D'autre part, rien n'est plus légitime que toutes les tentatives qui ont pour objet, par l'application des méthodes scientifiques, de lier nos idées aux impressions particulières et de représenter synthétiquement la marche, les accroissements, les transformations de la littérature. Mais il ne faut pas perdre de vue deux choses. L'histoire littéraire a pour objet la description des individualités, elle a pour base des institutions individuelles. Il s'agit d'atteindre non pas une espèce, mais Corneille, mais Hugo. Et on les atteint non pas par des expériences ou des procédés que chacun peut répéter et qui fournissent à tous des résultats invariables, mais par l'application de facultés qui, variables d'homme à homme, fournissent des résultats nécessairement relatifs et incertains. Ni l'objet, ni les moyens de la connaissance littéraire ne sont, dans la rigueur du mot, scientifiques. En littérature, comme en art, on ne peut perdre de vue les œuvres, infiniment et indéfiniment réceptives et dont jamais personne ne peut affirmer avoir épuisé le contenu et fixé la formule. C'est dire que la littérature n'est pas objet de savoir. Elle est exercice, goût, plaisir. On ne la sait pas, on ne l'apprend pas, on la pratique, on la cultive, on l'aime. Le mot le plus vrai qu'on ait dit sur elle est celui de Descartes. La lecture des bons livres est comme une conversation qu'on aurait avec les plus honnêtes gens des siècles passés, et une conversation où ils ne nous livreraient que le meilleur de leurs pensées. Les mathématiciens, comme j'en connais, que les lettres amusent, et qui vont au théâtre ou prennent un livre pour se recréer, sont plus dans le vrai que ces littérateurs, comme j'en ai connais aussi, qui ne lisent pas mais dépouillent et croient faire assez de convertir en fiche tout l'imprimé dont ils s'emparent. La littérature est destinée à nous fournir un plaisir, mais un plaisir intellectuel, attaché au jeu de nos facultés intellectuelles, et dont ces facultés sortent fortifiées, assouplies, enrichies. Et ainsi que la littérature est un instrument de culture intérieure, voilà son véritable office. Contemporain ou presque de Lançon, compte aussi des critiques universitaires comme André Le Breton, Fortuna Strovsky, Gustave Michaud, Fernand Baldensperger. De même origine, René Dounic, successeur de Brunetière à la Revue des Deux Mondes, Louis Gillet, André Belsor, ont cependant produit l'essentiel de leur œuvre en marge de l'université. La lignée des vrais disciples de Lançon commence avec Daniel Mornay, 1879-1954, spécialiste du XVIIIe siècle, et Paul Hazard, 1868-1944, qui, ayant après Baldensperger contribué à établir la discipline distincte de la littérature comparée, a laissé deux ouvrages d'une grande ampleur. La crise de la conscience européenne, 1885-1715, et la pensée européenne au XVIIIe siècle. Parmi les critiques qui se sont attachés à éclairer la signification de l'hellénisme pour l'homme moderne, Mario Meunier, 1882-1960, occupe, avec Victor Bérard et Paul Mazon, le premier rang comme traducteur des grands classiques grecs. Il s'est fait aussi dans ses essais le fidèle interprète de la spiritualité hellénique. De son côté, un autre helléniste, Fernand Robert, a consacré une belle étude à la défense de l'humanisme. Merci d'avoir lu cette vidéo, de l'avoir regardée. Et on se retrouve bientôt. Moi, je pars en vacances, donc je ne pourrai pas être disponible durant ces prochains jours. Mais je reviens le 4 août. Et je vous fais de gros bisous.
Profitez bien aussi de vos vacances si vous en avez. Au revoir.